Dans son argumentaire, un détail, les chiffres. Vivien Manangu étant mécontent de la gestion des finances publiques au Congo et partisan à plus d'ouverture au débat budgétaire participatif, notamment sur la loi de finances, exercice 2025. Celui qui se refuse le statut politique d'opposant ou de la majorité s'est présenté ce 30 octobre 2024 comme porteur d'un nouveau courant politique face à ce qu'il qualifie de manque de cadrage budgétaire de l'État entre la dette, les ressources et les dépenses publiques. Par ces chiffres, il estime que le projet de loi de finances à venir est d'ores et déjà sujet à controverse. Lorsque vous avez votre salaire que vous touchez tous les mois, qui est de, disons, de 100 000 francs CFA, si vous avez une dette de 70 000, vous êtes dans l'extrême pauvreté. Ça veut dire que quand vous allez toucher votre salaire, vous passerez votre temps à rembourser votre dette qu'à pouvoir faire autre chose de votre salaire. C'est aujourd'hui la situation du Congo. La dette au Congo est devenue totipotente. Totipotente, pour parler en langage biologique. Dans la loi de finances actuelle, dans le projet de loi de finances, si vous prenez la dette dans toutes ses facettes, dette sociale, dette intérieure, dette commerciale, tout ce que vous voulez, dans toutes ces facettes, la dette fait 1366 milliards. 1366 milliards. Donc, 1366 milliards. 1366 milliards. Ça, c'est la dette prise dans toutes ses facettes. Et si vous prenez les ressources, c'est-à-dire l'argent que nous allons, que nous espérions produire en 2025, l'argent que nous espérons récolter dans les taxes et tout le reste, c'est 2462 milliards. 2462 milliards. Ça veut donc dire que la dette représente 44% du budget global. 44% du budget global. Entre 2019 et 2024, c'est-à-dire les 5 dernières années, savez-vous combien de dettes nous avons créées? 2492 milliards de dettes supplémentaires. 2492 milliards de dettes supplémentaires. Mais non, faisons un peu regardons un peu de près cette dette. 2492 milliards de dettes supplémentaires. Comment on explique les 2492 milliards? Nous n'avons rien fait pour les 5 ans qui peuvent justifier ce niveau de dette. Mécontent, Vivien Manangu estime l'être également sur le volet réduction de la dépense publique entre exonération douanière revue en hausse dans le projet de loi de règlement en 2023 à hauteur de plus de 600 milliards de francs CFA, alors que les taxes douanières de l'exercice 2025 n'auront pour recette que 220 milliards de francs CFA. Ajoutez à cela des dépenses budgétaires affectées à certains portefeuilles, une fiscalité à sens unique. Il s'interroge sur l'importance de certaines mesures en pleine période de tension de trésorerie. Quand on a des dettes, qu'est-ce qu'on fait? Il faut les rembourser. Pour les rembourser, qu'est-ce qu'on doit faire? Première chose à faire, il faut réduire ses dépenses. Il faut réduire ses dépenses. On peut créer des impôts aussi, c'est vrai, c'est un autre outil. Mais ce n'est pas l'outil le plus efficace parce que la création de nouvelles taxations a trop de conséquences sur l'économie de façon globale. Et donc, ça peut venir encore étouffer l'économie. Mais l'on sait que l'instrument le plus efficace, c'est la réduction du train de vie de l'État. Alors, qu'en est-il de la réduction des dépenses publiques, mes amis, dans la loi de finances ou dans le projet de loi de finances pour 2025? Que fait l'État pour réduire les dépenses? Il n'y a aucune réduction. Ou, si je veux être dur, je dirais que la réduction de la dépense de la loi de finances pour 2025 est croquignolette. Croquignolette, c'est-à-dire ridicule. Ridicule. Au contraire, nous avons une augmentation de 12% de la dépense publique. 12% de la dépense publique. Nous passons en 2024 de 2069 milliards de dépenses publiques, 2069 milliards de dépenses publiques. En 2025, nous serons à 2233 milliards de dépenses publiques. 233 milliards ou 200 ou 180 et quelques milliards de dépenses publiques supplémentaires. Je vais vous prendre 3 exemples. La primature augmente ses dépenses de 88%. 88% d'augmentation à la primature. Plus de 10 milliards supplémentaires dans le budget 2025.
J'ai envie de dire, à la primature, qu'est-ce qu'ils vont faire de ça? La primature, on ne parle pas du ministère de l'Agriculture ou de la Santé, on parle de la primature. La défense nationale, vous avez tous remarqué que la défense nationale a perdu la gendarmerie. Désormais, la gendarmerie a été rattachée au ministère de l'Intérieur. Vous avez tous suivi. Malgré le fait qu'ils perdent la gendarmerie, la défense nationale augmente son budget de 21 milliards, soit une augmentation de 250%. Bon, écoutez, je n'ai pas en mémoire que le Congo est en guerre contre l'Ukraine. Est-ce qu'on va aller soutenir la Russie? Ou est-ce qu'on a décidé de faire la guerre à la RDC? Pourquoi nos dépenses militaires diantres en période de tension, de trésorerie, ne font qu'augmenter? En cette période de crise où les ressources font rares et leur mobilisation et sécurisation s'imposent, Manangou s'interroge aussi sur l'efficacité de certaines institutions. Ce courant de citoyens mécontents, porté par le parti Debout pour le Congo, voit dans ses impératifs démocratiques son apport au développement du pays en étant et avant tout une force de réflexion et de proposition.